What is the Triacapa project and how was it developed? Alors, l'étude Triocapa a pour objectif c'était un projet plus exactement, qui était une phase 2-3. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une phase 2 qui était la recherche de la dose nécessaire pour les extrêmes prématurés. Moi, j'étais en train d'écrire les résultats d'une étude précédente sur le canal artériel, utilisant l'indométacine. On voyait très clairement qu'on fermait bien le canal artériel, mais qu'au total, ça n'allait pas mieux. Et à l'époque, je me suis dit, mais comment ça se fait, alors qu'on avait montré qu'en fermant le canal artériel, si on s'en occupait en publiant dans le JAMA sur une étude nationale française qui prenait en compte tous les prématurés de 2011, on gagnait en mortalité. Et donc, je me suis dit, peut-être que c'est parce qu'on utilise une drogue qui a trop d'effets secondaires. Et en faisant la bibliographie, j'ai vu que l'acétaminophène, le paracétamol, était peut-être une solution possible. Et à ce moment-là, j'en ai discuté avec mes collègues. J'en ai discuté avec les Finlandais qui avaient publié dans Journal of Pediatrics la première étude. Et c'est comme ça que le projet a paru intéresser un certain nombre d'Européens. Et de ce fait, on a répondu à C4C. On est parti sur un essai de phase 3 pour regarder si un traitement prophylactique, c'est-à-dire systématique des enfants de 23 à 28 semaines, permettait, un, de fermer le canal artériel, ça c'était confirmé des études précédentes, ou confirmé notre propre étude de phase 2, et surtout, est-ce que ça avait un effet sur le devenir à la sortie du service? Est-ce que ça améliorait la mortalité ou diminuer les morbidités? C'est est-ce qu'on gagnait en taux de survie sans morbidité sévère? Why did you decide to develop a multinational study? Quand vous avez des pays du nord de l'Europe, comme la Suède, le Danemark, la Norvège, et des pays du sud de l'Europe, comme la Grèce, le Portugal, et des pays intermédiaires comme l'Irlande, la France, la Belgique, quoi. Vous voyez, c'est très large. Euh, Là, on commence à se dire, bon, c'est des résultats qui peuvent se renouveler ailleurs. Le grand avantage, c'est que ce qui est vrai au travers de 14 pays, vous voyez, à grande échelle comme ça, c'est très probablement vrai pour la plupart des pays occidentaux. Donc ça, c'est un grand avantage. Que deuxièmement, les gens acceptent de participer, c'est que la question semble utile et à la pointe, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, il n'y a vraiment pas de réponse à la question. Mais si vous voulez, quand même, c'est très complexe, hein. Mais avec l'appui de l'INSERM, l'appui des CRIN, l'appui de C4C, on a pu le faire. How did you work with the consortium to develop the project? En même temps que le Covid nous a fait prendre beaucoup de retard au début du projet, en fait, il nous a obligés à s'adapter aux techniques de visio. Et que curieusement, je pense que sans le Covid, on aurait peut-être mis du mal à faire ça et on aurait peut-être moins bien marché. Alors que là, on a fait des réunions très régulières. On avait un steering committee très soutenant, un DSMB de très grande qualité, des réunions d'investigateurs régulièrement. Et surtout, on a fait 24 newsletters, hein. C'est-à-dire, on faisait une newsletter tous les 2 mois. On a trouvé assez vite le ton de la newsletter pour montrer la vitesse d'inclusion, répondre aux questionnements, et je pense que ça a largement participé au succès. Cet essai a été construit avec les représentants des parents européens et FCNI, hein, qui est vraiment d'un haut niveau scientifique, qui ont rédigé la feuille d'information aux parents. Et je pense qu'en prenant ce chemin, on a réussi à avoir un taux d'acceptation très élevé, hein, c'est-à-dire pratiquement de 60%. J'ai l'impression quand même que d'avoir associé les parents dès le départ a été un élément majeur. Mais je pense qu'ils ont vraiment la maturité suffisante, la maturité scientifique suffisante pour participer et co-construire les essais. What are the key outcomes of the project and the next steps? Donc globalement, on pense qu'on a été capable d'identifier la bonne dose pour les extrêmes prématurés à partir de la phase 2. Et sur la phase 3, le résultat principal est négatif, en le sens que le traitement prophylactique
même si, et on confirme qu'il ferme le canal artériel, mais malgré la fermeture du canal artériel, il ne modifie pas le devenir à la sortie du service. En fait, quand on regarde de plus près les résultats, c'est complètement vrai pour les 27-28 semaines. C'est-à-dire que ça n'a aucun effet. Le risque relatif est à 1. Vraiment, ça ne change pas. Alors qu'on ferme le canal. Donc ça répond indirectement à cette vieille question. Il n'est pas utile probablement de fermer très tôt le canal artériel, ça ne modifie rien. Mais il y a deux sous-groupes très intéressants où on a une différence qui n'est pas statistiquement significative parce que l'étude n'avait pas l'ampleur suffisante, même si c'est déjà une grosse étude, mais on est en limite de signification pour les filles, où globalement on gagne 8%, ce qui est quand même considérable d'un point de vue clinique. Donc voyant qu'il y avait ce qu'on appelle un sexe related result, on a prévu, nous, dans le plan d'analyse statistique, des sous-groupes selon filles et garçons, et c'est là où on s'est aperçu de ce résultat-là. Et puis chez les extrêmes prématurés, probablement les 23, 24, 25, c'est probablement une piste intéressante parce que pareil, là, on gagne, je crois que c'est 5 ou 6% et 10% chez les filles extrêmement prématurées de 23, 26. Donc ça veut dire que cliniquement, ça pourrait être très intéressant, mais il faudra leur démontrer dans une nouvelle étude. Mais vu la difficulté de recruter ces enfants qui sont quand même extrêmement prématurés, pour le moment, ça sera une étude internationale en embarquant le Canada et les États-Unis.